sur TutoBrack pour vous montrer les étapes d'une machine Lego en particulier, c'est-à-dire la dernière machine, le Lego Coin Pusher. Vous pouvez la visionner en cliquant juste ici. Alors c'est parti. Tout d'abord, pour comprendre un petit peu les machines, on va classer tout ça en 3 catégories. Donc première catégorie, ce sont les machines qui sont des machines sans moteur, juste mécaniques. Deuxième catégorie, on retrouve les machines qui sont motorisées, c'est-à-dire avec un moteur qui va faire un mouvement normal, qui va entraîner des choses. Troisième catégorie, la catégorie robotisée. C'est quoi? C'est toutes les machines qui vont être en fait fabriquées avec un système de robot, c'est-à-dire qu'il va y avoir des actions suivies, tout ça, comme dans les machines, les manèges, tout ça, que vous pouvez visionner sur la chaîne YouTube. La Lego Coin Pusher, je l'ai classée dans la catégorie robotisée, car c'est une machine qui a un moteur. On va voir les étapes pour la fabriquer, comme ça vous pourrez refaire soit une machine comme ça, soit une machine ressemblante, ou soit carrément quelque chose d'à part. Pour commencer, on va enlever les pièces, le mécanisme au-dessus, la décoration, et on se retrouve après tout ça. C'est parti pour une explication totale. Pour commencer, on récupère une plaque comme ceci, verte, qui va nous permettre de réaliser le socle de la machine. Alors donc, après avoir choisi le socle, il faut commencer par la création de la décoration sur les côtés et augmenter ça jusqu'à une taille qui correspond à quoi? Qui correspond au boîtier moteur présent à cet endroit-là. Et ici, ensuite, j'ai pu réaliser tout ça et avoir placé le moteur avec quelques cales. Deuxième étape extrêmement importante, c'est bien sûr le mécanisme au niveau du moteur. Ici on voit de beaucoup plus près, donc on remarque ici le système pour placer le moteur. Pour bien le caler, il y a les 4 petites pièces à cet endroit-là. À partir de ce moment, j'ai replacé la barre du dessus, le système de sécurité, et c'est le moment de tester avec le boîtier moteur pour savoir si le moteur fonctionne vraiment. Pourquoi est-ce que je teste à ce moment-là? C'est parce que si je teste après, et bien sûr, il se peut que le moteur ne fonctionne pas, qu'il y ait un problème et que la machine se détruise automatiquement. Donc là, je teste. À partir de là, le moteur ne bouge pas. Donc ça, aucun problème, c'est génial. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je place ensuite cette plaque au-dessus qui me permet de pouvoir placer les pièces dessus. Ensuite, je commence la construction des extrémités. Voilà. Et le point le plus important, ça va être à cet endroit-là, au niveau du moteur, encore une fois. Donc c'est le moment où j'ai intégré le moteur et le boîtier moteur dans la décoration sur les murs. Alors pour cela, il suffit simplement de trouver des pièces qui correspondent à peu près pour l'installer. Ça, pas beaucoup de problèmes. Encore quelque chose d'important, ça va être de placer ce petit palais. Alors pour cela, ce palais est constitué de plusieurs éléments. Premier élément, cette petite équerre, va permettre de faire au niveau du moteur le mouvement comme ceci. Ensuite, la grande barre qui est ici permet de simplement continuer pour pas que ceci ne soit trop près de cette base. Et le moment le plus difficile, ça va être de placer ceci sur l'embout, car c'est le moment où il va falloir être exact et faire en sorte que rien ne se casse. Comme j'ai déjà réalisé cette machine, pour moi, il me suffit juste d'intégrer ce petit système à l'intérieur. Voilà. Et de mettre la plaque sur les rails. Cette étape est terminée. Maintenant, ça va être la phase des tests. Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'à chaque fois ici, ça se relève comme ça, légèrement. Voilà. Et ensuite, quelque chose d'important, il faut faire attention ici, parce que regardez, là ça passe, sauf que si on rajoute une brique, ça passe plus. Donc ça, il faut encore faire très attention, c'est pour ça que je vous conseille de faire un maximum de tests. Encore une fois, je renforce le grand boîtier derrière, en installant les murs d'extrémité. Et voilà. Après les modifications sur ces 2 murs, on peut voir qu'on a 2 petits système ici qui bloque le palais. Encore une fois, on refait un test. Et par contre là, c'est parfait. On va maintenant installer le système pour pouvoir insérer les pièces.
machine est terminée, vous voyez que la décoration a été rajoutée. Derrière, on installe la plaque de protection. Je passe à la dernière mission, c'est-à-dire ceci. Vous voyez bien que la machine a été bien fabriquée. C'est pour ça que je vous conseille de suivre toutes ces étapes pour réaliser une machine comme celle-ci ou une machine qui ressemble ou carrément autre chose, mais en suivant les étapes, c'est-à-dire je récapitule. Première étape, choisir le socle. Deuxième étape, la construction au niveau des murs du bas. Troisième étape, l'emplacement du moteur et tout ce qui est système compliqué. Ensuite, on continue le coffrage en intégrant le moteur à l'intérieur. Ensuite, on fait les finitions et les systèmes. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici et laisser un maximum de pouces bleus si cette vidéo vous a plu. On se retrouve sur TutoVrac pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!